Bonjour à tous, c'est Edgewan et aujourd'hui on se retrouve pour fêter la victoire du Paris Saint-Germain qui est en finale de Ligue des Champions. Après tant d'éliminations souvent tristes et dommages et ridicules des fois même, Paris prend face à revanche et Paris va jouer la finale de la plus grande Coupe d'Europe et il va peut-être la gagner. Donc ça serait vraiment quelque chose d'historique depuis le temps que Paris investit pour la gagner. Donc en tout cas c'est vraiment bravo à eux parce que depuis le temps qu'ils courent derrière, au moins enfin ça concrétise tant d'années d'efforts et au moins il montre que ça. Pour moi, ce qui est bien, c'est qu'il comparé par exemple à un club comme City qui a un peu le même projet, et ben Paris arrive à montrer que c'est l'un des plus grands et que même avec. Il n'y a pas que l'argent qui fait tout. Parce qu'il faut quand même derrière un groupe solide et une motivation. Donc là, c'était un très bon match contre les Psyches là. Parce voilà, c'était beaucoup mieux que contre l'Atalanta. Là, au moins, ils ont vraiment envie de jouer, ils ont joué. Voilà ce qui change, c'est qu'ils ont vraiment joué. Et ça, c'est un bon état d'esprit. Donc ça, c'est vraiment top pour la finale. Au moins, là, ils étaient vraiment en mode Ligue des Champions. Donc, mais après, c'était un peu normal aussi parce que quand les joueurs changent, vous voyez, il y avait Mbappé, il y avait Di Maria. Et à la place de Icardi et Sarabia, bah, ça montre bien que le jeu est totalement différent. Donc des fois, je pense qu'il ne suffit pas grand-chose pour montrer que, bah, pour avoir un meilleur niveau. Donc c'était top de la part de Paris aussi. Ça montre aussi Neymar était un peu moins personnel dans ce match-là. Il faisait plus de passes parce qu'il avait des équipiers plus disponibles. Donc voilà, Neymar a même fait des efforts défensifs, donc c'était bien aussi de sa part parce que en général il le fait pas trop, mais donc ça montre qu'il était vraiment aussi motivé pour aller en finale et de la chercher parce que je pense que s'il veut le Ballon d'Or, de toute façon il sera obligé d'en gagner des Ligues des Champions. Malheureusement il l'a pas marqué, donc c'est dommage. C'est vrai que ça c'est un peu dommage pour lui parce que là ça fait comme deux matchs où il loupe beaucoup. En plus il y a eu comme une grosse occasion qu'il a loupé. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que, bon, après, le connaissant, hein, c'est pas un joueur que ça va l'atteindre mentalement, hein. Je pense qu'il peut rester deux trois matchs à marquer, soit pour autant qu'il va être mauvais au prochain match. Justement, il va encore se donner à fond et tenter de briller. Donc là, ben, on va commencer déjà par. Donc, Paris a gagné 3-0. Voilà. Donc, quand même un beau match. Bon, ils ont joué, on va dire, la première mi-temps à fond. La deuxième mi-temps, ils étaient un peu en mode détente, on va dire, un peu plus, bah, un peu plus relâché. Alors ça, c'est un truc, en parlant de ça, qui va être compliqué contre le Bayern, si ça affrontent le Bayern en finale, parce que le Munich, justement, eux, les Allemands, ils ont toujours la mentalité de jouer à fond, même s'ils gagnent. Donc ça, c'est un petit truc que Paris, il faudra pas qu'ils fassent le même genre d'erreur. Si, par exemple, ils dominent contre le Bayern, ça pourrait leur être fatal. Mais bon, on n'est pas là. Donc le premier but, alors le premier but, justement, c'est un but de la tête de Marquinhos. Donc c'est bien, au moins ça montre qu'il est présent dans les airs. De toute façon, Paris est très fort sur les coups de pied arrêtés avec leurs deux défenseurs, avec Silva et Marquinhos. Pour moi, ça c'est quelque chose qui va manquer quand Silva va partir parce qu'il ne restera plus que Marquinhos parce que Kipembe, il n'est pas bon de la tête, hein, c'est pas un bon marqueur et je pense que ça va manquer parce que le Marquinhos et Silva ils en ont mis comme des buts, hein, de la tête sur les coups de pied arrêtés. Et ça va manquer. Heureusement qu'ils ont Marquinhos, mais s'il serait pas là, il y aurait personne sur les coups de pied arrêtés. Donc ça, il faudrait, je pense les autres joueurs travaillent un peu parce que c'est vraiment les deux joueurs là qui font le plus, alors que Kipembe pourrait aussi tenter de marquer, on va dire. Ensuite, le deuxième but, c'est une erreur complète du gardien, c'est que leur gardien était vraiment très très mauvais et ça m'étonne aussi. Ça fait comme beaucoup de matchs que les gardiens sont mauvais, hein. Je veux dire, la City, leur gardien n'était pas là. Je crois que Atalanta, leur gardien a fait des erreurs aussi. Et là, encore des erreurs de relance, c'est ça, c'est au niveau là, je trouve que c'est pas pardonnable. Donc aussi, là, et puis c'est bien, c'est que Paris au moins a su profiter des erreurs, contrairement contre l'Atalanta, qu'ils n'ont pas réussi à concrétiser. Là, au moins, ils ont réussi à concrétiser. Donc ils ont pu être opportunistes, un peu comme nous on l'a fait. Donc ça, c'est très bien. Donc le deuxième but, justement, c'est un but de Di Maria, voilà, sur une erreur de relance. Là, Neymar, il a fait une petite passe vraiment stylée à Di Maria, et puis Di Maria était tout seul face au gardien, il l'a mis. Voilà. Donc c'était un beau but. De toute façon, Di Maria, c'est un bon joueur quand même. Dommage que des fois il est un peu sur courant alternatif, des fois il est un peu fantôme, mais bon, après ça c'est comme tous les joueurs, mais c'est quand même un bon joueur, c'est un joueur qui marche à la confiance. Il a pas marché à Manchester parce que justement il avait un problème de confiance là-haut. Mais c'est quand même un bon joueur et je pense qu'au final il va faire du bien. C'est quand même un joueur qui est assez important dans une équipe, Di Maria. Il a quand même beaucoup sauvé l'équipe Paris, il a mis beaucoup de coups francs, il est quand même très bon comme joueur. C'est une très belle recrue. Donc, voilà, donc là, 2-0, là, ils étaient déjà bien. Je pensais que là, c'était déjà quasi fini parce qu'en face, voilà, le niveau de Leipzig là, était vraiment faible, hein, on va dire. Donc il y avait un joueur connu, ouais, qui est passé par Paris. Il y avait Nkunku.
Donc lui, c'était niveau quoi, si on se rappelle un peu, il faisait les matchs de préparation pendant l'été. Et il était remplaçant, on va dire, voilà, c'était plus une doublure quand il n'y avait pas le nom, mais c'est un joueur qui est entre remplaçant et l'équipe de. Quand on fait tourner ou de réserve, hein, c'est plus un joueur pour les petits matchs. Donc le niveau là, c'était à peu près, c'était un peu le niveau de l'équipe B de Paris, quoi. Je veux dire, donc c'était un peu un niveau Ligue 1, on va dire. C'était pas une équipe super forte. Bon, à mon avis, s'ils sont comme arrivés là, c'est que leur entraîneur, il a su faire quelque chose de bon à leur groupe. Même si c'est un club en plus, c'est un club très jeune, je crois qu'il date de 2009, le club là. Donc, à un moment donné, l'entraîneur doit être assez bon, quand même, parce que là, ils ont quand même amené en demi-finale pour un petit club qui n'a pas forcément beaucoup de moyens. Donc, je pense qu'ils ont dû. Leur entraîneur, il doit être pas mal. Donc, voilà, donc là, à la mi-temps, voilà, donc Paris mène 2-0. Et ensuite, ils ont continué de dérouler. Donc, ensuite, il y a eu le troisième but. Le troisième but, c'est un but de Bernat. Bon, c'est un peu un but de chance, hein, parce qu'il y a eu un peu de tout le monde l'a touché. Mais ça, voilà, c'est. Il y a eu quelques petites erreurs, mais voilà, donc ça. Mais bon, c'est bien, Bernat il marque. Après, bon, Bernat, c'est vrai que c'est un joueur qui s'est marqué. Voilà, c'est un joueur moyen pour moi, il est bon, mais c'est pas lui qui va défendre, qui va faire gagner un match. Même en défense, c'est pas forcément le meilleur défenseur. Voilà, il est moyen. On va dire qu'il arrive de temps en temps à faire des choses bien. Voilà. Bon, voilà, c'est comme toujours utile. Donc c'est bien d'avoir un joueur comme ça. Et puis là, pareil, à 3-0, c'est bon, c'était plié. Donc voilà, il y a pas eu trop, Leipzig n'a pas trop eu d'occasion, il en a quelques-unes au début, mais c'était pas fameux. Ce qui est bien, c'est que le gardien du PSG, là, Rico, là, le remplaçant de Navas, ça a quand même fait un match solide, il a fait aucune erreur, donc ça c'est ce qu'on lui demande, déjà aucune erreur, c'est déjà très bien. Contrairement des fois à Areola qui en faisait, ou d'autres gardiens, bon, on a vu les gardiens adverses qui en faisaient. Donc ça c'est très bon, c'est-à-dire qu'il est déjà, dans sa tête il est bon. Donc même si Navas n'est pas là, je pense qu'il sera peut-être un peu moins bon que Navas sur sa ligne, mais il saura faire le taf, quoi. Parce qu'il a l'air de relâcher un peu vite les ballons. Je pense que c'est plus un gardien qui tente des fois de repousser les ballons que de les capter. Mais voilà, après au moins il a fait son job et je pense que s'il joue en finale, il se donnera à fond pour justement être repéré par d'autres clubs si après il ne le conserve pas. Voilà, et après, juste, ouais, et puis Mbappé non plus. Bon, Mbappé n'a pas fait grand-chose, il a eu deux trois percées, mais voilà, c'est ça, c'est qu'Mbappé, autant il peut faire des trucs bien, marquer des matchs, dribbler, bah, aller courir vite et marquer, autant là même en course, il était pas ouf, hein. Je pense qu'à mon avis, il doit être peut-être encore blessé, pas à fond, parce qu'il n'avait pas semé les défenseurs. Il a pas trop pesé sur le jeu pour moi, Mbappé. Là, il était pas vraiment. Il y a eu une occasion face à face qu'il a loupé, donc c'était un peu mal tiré, de toute façon, vu que c'était tiré sur le gardien. Donc voilà, il faudra qu'il retravaille un peu, parce que c'était pas non plus le meilleur match, mais peut-être qu'il a encore des séquelles de sa blessure. Ouais, et puis Neymar qui a continué de faire le taf, même s'il n'a pas marqué, il a fait une passe décisive, c'est déjà ça. Puis de toute façon, on sait qu'en finale, il sera à fond, vu que lui, il aime bien les grands matchs. Donc voilà, après c'est bien aussi pour le football en français, là, donc c'est le cinquième club qui est en finale de Ligue des Champions français. Et ça fait depuis, je crois que ça date, donc ils ont dit, ça fait 14 ans qu'il n'y a pas eu de club de Ligue 1 en finale. Donc le dernier c'était Monaco, moi je me rappelle, hein. Ils ont perdu contre Porto, le Porto de José Mourinho. Et c'était l'époque où il y avait Danny Perchaud, Julie Roten, après les autres je sais plus, mais je me rappelle que les 3 jours là. Je crois que c'était je sais pas, ouais, donc ça devait être en 14 ans, d'accord, 2000, donc c'est 2006, ah ouais, peut-être, ouais, c'est peut-être 2006. Je sais que ça avait fait un match où ça avait mis, je sais plus, un 6 ou 7 buts contre Deportivo La Corogne, je sais plus, mais quelque chose comme ça. Voilà, donc c'est bien que Paris, il redonne un peu de l'âge d'or au football français, parce que aussi ça fait gagner des points le 10 UEFA. Donc je pense que là, même les autres supporters des clubs devraient supporter Paris, parce que même pour leur club à eux, justement, si Paris gagne, le championnat de France aura plus de clubs qui peuvent être qualifiés pour la Ligue des Champions. Donc ça, c'est un truc quand même aussi important. Et en finale, donc là, ils vont affronter Bayern ou Lyon. Alors, ce serait mieux qu'ils affrontent Lyon, parce que je sais que Lyon, à mon avis, ils n'aimeraient pas les affronter en finale, parce que Lyon a vraiment du mal à battre Paris. Paris peuvent les battre. Pour moi, ce serait vraiment le club le plus facile pour Paris, parce que Lyon, ils les connaissent par cœur, il n'y a pas vraiment de grosse individualité, donc ils savent très bien que Paris peuvent gagner facile, hein, à mon avis, hein. S'ils jouent à fond, ils auront déjà mis des 5-0 quand ils jouent à fond, donc ils peuvent vraiment faire ça. Même si c'est un match de Ligue des Champions, Lyon sera quand même pas meilleur, parce que Paris sera aussi survolté. Donc, mais bon, après qu'ils passent le Bayern, ça va être compliqué. Puis même le Bayern, ils peuvent les affronter, parce que je sais qu'ils les ont déjà battus, donc c'est faisable. Ça va être compliqué. Pour battre le Bayern, c'est très simple. Déjà, il faut faire aucune erreur. Et après, je pense qu'il faut essayer de leur mettre de la pression, les attaquer, marquer direct, et ça peut le faire.
ils peuvent le battre. Ça va être un gros match, mais ils peuvent gagner. Ils sont capables, parce que là, les gens ils disent Bayern favori, mais pour moi, Paris, parce que quand on regarde l'effectif de Bayern et de Paris, il faut peut-être arrêter de raconter n'importe quoi, parce que à, à Munich, il y a quoi? Ben, des joueurs, comme je me rappelle, c'est que je le rappelle plutôt, il y a quoi? Il y a Lewandowski, il y a Müller, il y a Neuer, il y a Rames Rodriguez, et en face, on va dire, voilà, on va dire c'est un peu les. En face, il y a à Paris, il y a Neymar, il y a Mbappé, il y a Di Maria, il y a Verratti, il y a Silva, il y a Marquinhos, voilà, c'est des super joueurs. Donc en termes de. Pour moi, sur le papier, voilà, il n'y a aucun joueur dans Bayern Munich qui vaut Neymar, quoi. Ni même. Ouais, Mbappé, ouais, si. Bah, c'est pas le même registre, mais voilà, pour moi, il y a personne dans leur équipe qui vaut Neymar. Donc déjà, ils sont déjà bien. Aussi, ce qui est bien, c'est que Tuchel, là, bah, Tourelle, hein, il a fait tourner l'effectif et il a pas fait jouer bah, ceux qui ont fait n'importe quoi contre Bergame, donc Icardi. Voilà. Comme ça, au moins, ça va peut-être lui mettre du plomb dans la tête, mais je pense qu'il va falloir trouver un remplaçant Icardi parce que on peut pas regarder un joueur comme ça. Et Sarabia. Donc Sarabia l'a fait rentrer. Il a fait un truc pas trop mal. Peut-être que même s'il a toujours cette attitude un peu je m'en foutiste, Sarabia, mais bon, il a quand même fait un petit centre assez sympa pour Neymar. Donc je pense que là, déjà, il a un peu montré, peut-être ça va les faire réveiller les autres. Et ils ont besoin, à mon avis, justement, d'acheter un autre attaquant parce qu'Icardi ne fera pas la. Je pense pas qu'il fera l'affaire, et puis même si, il faudra un remplaçant. Donc il faudra déjà un autre joueur pour remplacer Icardi. Donc voilà, franchement, c'est bien, ça fait de voir ça quand même. Au moins, les gens ouais, sont contents, ça rappelle un peu la Coupe du Monde. Et enfin Paris, avec tous leurs déboires qu'ils ont eu, ils peuvent montrer, même si c'est qu'ils ont eu l'avantage d'avoir un tirage quand même, on va dire, plutôt facile, mais ils sont capables de battre Munich parce qu'ils l'ont déjà fait. Ils peuvent les battre. Ils vont battre le Bayern. Moi, je pense il y a des chances qu'ils la gagnent, parce que s'ils la gagnent pas cette année, ça va être compliqué de la gagner après, mais cette année, ils ont vraiment une occasion de la gagner, et je pense qu'ils vont se donner à fond. Et vu que c'est un groupe soudé, on va voir si les autres sont aussi soudés en face. Et Paris, voilà, l'avantage aussi, c'est ils ont déjà été menés. Donc voilà, Paris, pour moi, ceux-là, ils seraient imbattables parce qu'ils ont déjà été menés, ils ont déjà perdu. Donc ils savent ce que c'est. Munich a gagné tout facilement. Donc quand on gagne facilement et que souvent on tombe sur un adversaire qui nous met un peu du bâton dans les roues, là, c'est déjà plus compliqué. Alors que quand on est déjà habitué à perdre, à devoir courir après le score et à savoir revenir, et ben c'est qu'on a le mental et on est plus fort dans la tête. Donc c'est pour ça que Paris, si Paris se prend un but en premier, ça va pas trop les déstabiliser. Alors que si Munich en prend un, ça peut les déstabiliser s'ils ne marquent pas rapidement. Donc tout ça, je pense que ça va taper les clés du match et puis aussi éviter les blessures. On va voir si Navas il sera là. Voilà, bon après s'il n'est pas là, je pense pas qu'il y aura une grosse différence entre lui et Rico parce que Rico fera pas d'erreur. Donc ça on verra. Ça on verra, mais bon, ce serait mieux que ce soit Navas parce que Navas a plus d'expérience et je pense qu'il fera mieux le taf. Mais voilà, c'était un super match. Et puis, ouais, je pense que j'ai fait le tour. Hein. Je pense que j'ai fait un peu le tour de ce match. Après, dites-moi vous dans les commentaires si vous pensez que j'ai oublié des choses. Voilà, ça aurait été juste mieux que, voilà, qu'il y ait des supporters. Mais bon, après, c'est pas grave. Hein. Le but, c'est la victoire. Et puis, on verra en finale. On verra en finale ce qu'ils vont faire, quoi. Donc, déjà, demain, on verra qui ils vont affronter. Ça va être déjà, je pense, important. Donc, on va dire, peu importe qu'ils affrontent, hein, je veux dire, ils sont capables de les battre. C'est ça qui fait pas peur. Donc voilà, bah écoutez, en tout cas, j'espère que justement ce match vous a plu, si vous avez été content de cette victoire, moi que ça change un peu justement tous ces supporters parisiens avec tout ce qu'on a pu voir, les défaites contre le Barça, là contre Chelsea, se faire éliminer, contre Manchester alors qu'à chaque fois ils dominent. Bah là au moins enfin ça prend la revanche et il montre que Paris c'était vraiment un projet sérieux et je pense qu'au Qatar ils doivent être très contents parce qu'en plus ils avaient mis leurs centres commerciaux aux couleurs de Paris, donc je pense qu'avec tout ce qu'ils ont investi comme argent ils doivent être contents. Donc voilà, en tout cas, fêtez bien cette victoire et puis on se retrouve peut-être demain pour le résultat pour le résumé du match pour voir qui Paris affronte et puis après on se retrouvera pour la grande finale dimanche. Donc voilà, c'était Edge One.